Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la correction de l'exercice que vous avez sous les yeux. Donc, il s'agit d'une situation concrète. On a un gérant d'un magasin de téléphonie mobile qui voudrait prévoir l'évolution des ventes de smartphones pour les prochaines années. Alors, vous voyez au niveau du graphique, 2009, donc ça sont des relevés, de 2009 à 2014, l'augmentation de 2,7 à 19 millions d'unités. C'est ce que vous avez écrit juste en dessous ici. Donc là, on a bien quelque chose qui est exprimé en millions d'unités. Donc d'après une étude représentée par le graphique précédent, ces ventes se sont multipliées ces dernières années. Pour étudier cette série, on affecte le rang 1 à l'année 2009, le rang 2 à l'année 2010. Alors, je ne vais pas traiter l'exercice en respectant ce qui est écrit dans l'énoncé. Tout simplement parce que j'imagine que si vous avez déjà regardé 2-3 autres vidéos, vous savez faire avec le rang 1 et le rang 2. Moi, je vais simplement partir du rang 2009 et du rang 2014. Ok, comme ça, on va avoir une transparence un peu plus importante. Alors, vous inquiétez pas, les réponses aux questions sont les mêmes, sauf l'équation de la droite d'ajustement affine, mais vous allez pouvoir contrôler votre droite d'ajustement affine dans les questions 4 et 5 sans aucun problème. Ok, alors, on va passer sur la calculatrice. Voilà. Voilà. Alors, on va dans Stats. Donc, comme d'habitude, je vais faire Edit. Là, vous reconnaissez les valeurs de l'exercice 1 de la feuille d'évaluation numéro 2. Donc, pour changer un peu les choses, j'ai rempli dans L3 et L4. Donc, vous voyez, comme je le disais avant, dans L3, j'ai mis 2009, 2010, 2011 jusqu'à 2014. Et dans L4, vous avez les millions de smartphones vendus, tout simplement. OK ? En fait, ça va nous permettre aussi de ne pas être sur une routine classique avec L1 et L2, de toujours bien avoir à l'esprit ce que l'on fait, que ce soit au niveau des calculs et que ce soit au niveau de la représentation graphique. Justement, c'est cette représentation graphique-là qui nous intéresse pour le moment. Donc, moi, ce que je veux, c'est GraphStat. OK ? Alors, je vais dans GraphStat. Le premier, il est toujours affiché, pas de souci. Sauf que ici, il faut que je fasse attention, par défaut, sont réglés L1 et L2. Donc ici, je vais rentrer L3. C'est en bleu ici, L3. Et en dessous, je vais rentrer L4, c'est en bleu, donc seconde, pour atteindre L4. Ok, puis ça je vais le laisser, c'est vraiment décoratif. Et donc je vais aller sur mon graphique. Ici, je ne vois rien. Et c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que j'ai laissé les paramètres de l'exercice 1. Donc je vais aller chercher ma fenêtre. Alors, on va observer. Alors je vais revenir dans Stats, Edit. Le L3, il commence en 2009 et il se termine en 2014. Et la L4 commence à 2,7 et finit à 19. Donc ça, ce sont mes Y. Donc je vais commencer à 0 et je vais finir à 20. Et ma L3, je vais commencer à 2009 ou à 2008 pour se laisser un peu d'espace et je vais finir à 2015. Donc ça, c'est dans ma fenêtre qui est ici. Donc, ce que je viens de dire, 2008, 2015. Je vais graduer tous les 1, puisque là j'ai 2008, 2009, etc. Et mon Y, j'en parlais tout à l'heure, je vais donc commencer à 0 et je vais terminer à 20. Bon là, pour ne pas être envahi de petits points tout partout, je vais graduer tous les 5. Donc graduer tous les 1, ça pose strictement aucun problème. Et ce que je vais faire maintenant, quand je vais récupérer mon graphe, et bien cette fois-ci, je vois mes points. Donc faites très attention, d'une, avec quel numéro de liste vous travaillez, et de deux, ne paniquez pas si vous ne voyez rien sur l'écran, c'est pas un souci, c'est juste que votre fenêtre est mal réglée. Ça ne veut pas dire que vous avez fait quelque chose de faux. Peut-être que vous avez juste oublié de régler cette fenêtre. Donc là, vous avez le nuage de points. On vous demande de justifier d'un ajustement affine. Bon, ils sont pas trop mauvais, mais enfin bon, on imagine bien que peut-être qu'à un moment donné, ça va redescendre. Bref, en tout cas, de ce qu'on voit ici, l'ajustement affine, avec une lecture purement graphique, une justification purement graphique, semble adéquate. Si on veut poursuivre l'investigation sur l'ajustement affine, on va donc aller dans Stats, Calque cette fois-ci. Ici, il faut que je fasse attention, toujours par défaut, L1, L2. Donc là, je vais aller sur L3 et L4. Donc ça, c'est OK.
Et là, je récupère mon ajustement affine, mon coefficient de corrélation ici, mon petit r, la valeur absolue, donc s'il y avait eu un moins, on n'en tiendrait pas compte, est de 0,98. C'est encore très bon, donc ça veut dire que l'ajustement affine est encore accepté. Donc là, je récupère 3,37 et moins 6775,13 si j'arrondis avec mon petit 5 qui traîne derrière. Donc ça, je garde en mémoire, c'était juste pour les manipulations de la calculatrice et je vais revenir sur mon papier. Ok. Donc, je vais reprendre en note ce que j'ai dit juste avant. La question 1, c'est calculatrice. La question 2, un ajustement affine est-il envisageable? Oui. Alors, soit avec une lecture graphique, soit en repartant de la valeur absolue de mon petit r est égale à 0,98. Ce qui est très bon, au-dessus de 0,95, on est tranquille, l'ajustement affine est largement recommandé. La question 3, déterminez à l'aide de votre calculatrice l'équation de la droite d'ajustement affine. Donc je ne fais que simplement recopier l'écran de ma calculatrice. Donc moins 6775,13. Donc voilà pour les 3 premières questions qui se font à la calculatrice. Une fois de plus, on pourrait évidemment représenter graphiquement sur une feuille de papier le nuage de points et représenter graphiquement l'équation de la droite que l'on a en question 3. Passons à la question 4. La même étude prévoit en 2015 un volume de vente de 20 millions d'unités. Cela correspond-il à la prévision? On va justifier par un calcul. Donc ici, on est en 2015. Et c'est là que le côté clarté du choix de ma liste des X, qui était de 2009, 2010, 2011, 2012, etc., va être intéressant. Parce que dans ce cas de figure, ici, mon X, il vaut 2015. Et il n'est pas à 7, comme si vous l'aviez fait, comme l'énoncé le demandait. Ok, donc si vous l'aviez effectivement fait, ici on aurait eu le rang 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 2015. Ça aurait été le rang 7. Donc dans vos calculs, normalement, vous devriez voir apparaître x égale 7. Moi, je fais le choix ici, pour un tout petit peu étoffer cette correction, de prendre x égale 2015, dans un souci de clarté aussi, et de lecture de résultats. C'est toujours intéressant. Donc alors, je vais calculer le y qui correspond, autrement dit, le nombre de millions d'unités vendues. Donc 3,37 fois 2015, moins 6775,13. Alors le résultat là de ce calcul doit être exactement le même que vous si vous aviez choisi x égale 7 avec votre équation de droite, qui est forcément différente de la mienne. Donc ici, ça me donne 15,42. Donc une prévision pour 2015 serait de 15,42. Est-ce que cela correspond aux 20 millions? Non, pas trop. On est quand même relativement loin des 20 millions. Donc est-ce que notre prévision de 20 millions n'est pas un peu surestimée? En tout cas, ici, il y a un delta. On se pose la question. Rappelez-vous, faites une petite pause et regardez sur le graphique. On avait observé on avait l'impression que c'était en train de se calmer au niveau de la hausse. Ensuite, question 5. Si la tendance se poursuit, quel serait le volume prévisionnel en 2020? Ici, c'est pareil. On se rend compte de l'intérêt de choisir les années comme étant mes X. Donc ici, mon X, il vaut 2020. Donc je vais remplacer X par 2020. Donc Y égale 3,37 fois 2020 moins 6775,13. Et ce calcul-là me donne environ 32,27. Et cette chose-là, ce sont des millions de smartphones. Donc si la tendance se poursuit, le prévisionnel pour 2020 devrait être de 32,27 millions d'unités vendues. Et voilà pour la correction de cet exercice.